Ma fille a défié son professeur de mathématiques. Alors, je suis entré dans la classe avec une professeure de Lucie Blay. Ma fille est rentrée de l'école en pleurant tellement qu'elle pouvait à peine parler. Elle a largué son sac à dos et a dit: Papa, Monsieur H m'a dit que je suis mathématiquement inférieur. Elle a 12 ans, est en 8e année et joue avec le calcul pour s'amuser. Le week-end, elle est ma partenaire de programmation. Je suis ingénieur logiciel chez Google et nous construisons ensemble de petites applications d'apprentissage automatique. Alors la voir dans cet état meurt. Elle m'a raconté qu'il faisait des équations du second degré. Le professeur a montré les étapes du manuel et a dit que tout le monde devait les suivre exactement. Ma fille a levé la main et a dit qu'elle avait une méthode plus rapide qui montrait quand même la logique. Monsieur H l'a interrompu assez fort pour que toute la classe l'entende. Les filles ne pensent pas logiquement aux mathématiques comme les garçons, a dit. Ma fille a fixé son bureau, le visage brûlant. Puis il l'a pointé du doigt et a dit: Assieds-toi et fais-le correctement ou tu échoueras à cette unité. La salle est devenue silencieuse. Et certains enfants l'ont regardé comme si elle avait fait quelque chose de mal. Elle a essayé d'expliquer qu'elle avait appris la méthode pendant le confinement lors d'une conférence universitaire en ligne. Il a rétorqué: J'ai une maîtrise en éducation mathématique. Tu es en 8e année, respecte la méthode. Ensuite, il l'a puni. Il l'a gardé pendant le déjeuner, lui a fait manquer le cours d'art plastique et lui a remis une épaisse feuille d'exercice. 50 problèmes, uniquement par la méthode du livre, a-t-il dit. Elle les a fait parce qu'elle avait peur. C'est le papier sur le chemin du retour. Ce soir-là, elle m'a tendu le papier, froissé et taché de larmes. J'ai lissé la feuille et regardé le travail qu'elle avait essayé de lui montrer. J'ai reconnu immédiatement, son raccourci n'était pas de la triche. C'était une transformation valide, le même type de mathématiques que nous utilisons pour simplifier des parties de modèles d'apprentissage automatique. Elle n'était pas impolie, elle réfléchissait. Je lui ai demandé de me montrer à nouveau étape par étape. Ses mains tremblaient, mais sa logique était solide. Elle continuait de me regarder comme si elle s'attendait à ce que je prenne le parti du professeur. Je lui ai dit: Tu n'as rien fait de mal, tu as posé une question intelligente. Ses épaules se sont affaissées comme si elle avait retenu son souffle toute la journée. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai écrit un email à Monsieur H. Je suis resté poli et me suis concentré sur les mathématiques. J'ai expliqué pourquoi sa méthode fonctionne et j'ai joint un exemple rapide. J'ai proposé une rencontre pour qu'il puisse voir. J'ai envoyé le tout près de minuit et à 6h du matin, mon téléphone a vibré avec sa réponse. Les parents doivent arrêter de saper. Les enseignants qualifiés: Votre fille est perturbatrice et arrogante. Elle apporte cette attitude de la maison. Elle doit respecter l'autorité. Il n'a pas abordé les mathématiques du tout. Et là, j'en avais assez de lui accorder le bénéfice du doute. J'ai fait des recherches sur lui en ligne. Son profil vantait une maîtrise en éducation mathématique, mais le vrai diplôme était en éducation de base de 1987. Pas de calcul. Aucune mathématique avancée. Ma fille était humiliée par quelqu'un qui ne comprenait peut-être même pas son travail. J'ai appelé mon ancienne camarade de chambre de l'université, le Dr Kim. Le Dr Kim dirige maintenant le département de mathématiques de Lucie Berkeley. J'ai expliqué les étapes de ma fille au téléphone et le Dr Kim est restée silencieuse puis a dit: Envoie-moi son travail. 10 minutes plus tard, elle a envoyé un message. C'est un raisonnement avancé. Je veux voir ça en personne. Alors, mardi matin, nous sommes entrés à l'école ensemble. Ma fille ne le savait pas avant le trajet en voiture. Je vais avoir des ennuis, a-t-elle chuchoté. J'ai dit: No, tu vas être entendu. Nous avons signé le registre à la réception et avons marché dans le couloir. Monsieur H était au milieu du cours quand nous sommes entrés dans la salle. Il m'a vu et sa mâchoire s'est crispée. J'ai dit: Bonjour, voici la professeure Kim de Lucie Berkeley. Son visage a changé rapidement. Il a forcé un sourire rigide et a fait un pas de côté. Ma fille s'est assise, paralysée, les yeux baissés. Le Dr Kim a dit: Calme et poli. Je suis ici pour observer comment vous gérez le raisonnement avancé des élèves. Puis elle a regardé ma fille et a demandé: Pourrais-tu montrer ta méthode au tableau? Ma fille s'est levée doucement, la craie crissait pendant qu'elle écrivait. Elle a pris une grande inspiration et a commencé à parler. Elle a résolu une équation quadratique difficile en moins de 30 secondes et a expliqué chaque étape clairement. La classe était restée silencieuse. Et le Dr Kim s'est tourné vers Monsieur H et a dit: C'est une réflexion de niveau universitaire. Où avez-vous étudié des techniques comme celle-ci? Monsieur H a bégayé: Nous n'enseignons pas cette approche ici. Le Dr Kim a hoché la tête une fois, puis a écrit un nouveau problème au tableau, un que la méthode de son manuel ne pouvait pas résoudre proprement. Elle lui a tendu la craie et a attendu. Il l'a fixée, clignant des yeux, et la craie tremblait dans ses doigts. À ce moment-là, le directeur est entré, attiré par le silence. Il a vu le tableau, puis le Dr Kim. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Le Dr Kim s'est présenté et a dit: Votre élève a une capacité exceptionnelle et elle est punie pour cela. Et elle a besoin d'un placement plus avancé, j'ai ajouté. Et on lui a dit devant la classe que les filles ne pensent pas logiquement aux mathématiques. Le visage du directeur s'est durci. Il a regardé ma fille, puis H a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Le directeur a dit: Venez avec moi maintenant. Monsieur H l'a suivi dehors, tenant toujours la craie. Et ma fille a laissé échapper un soupir tremblant, qui ressemble à du soulagement. Maintenant, les parents disent que je suis allé trop loin en amenant une professeure. Avais-je